Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec la BMW M2 Competition, qui est une des nouvelles voitures de la mise à jour 25 ans de Gran Turismo 7, et qu'on va tester dans cette vidéo, d'abord d'origine, et puis après évidemment avec les améliorations, et puis peut-être qu'on ira aussi un petit peu la customiser, histoire de voir ce que ça peut donner, cette petite M2, sur Gran Turismo 7. Mais écoutez, on va commencer par un petit tour d'origine. Let's go, c'est parti. Petit circuit, je pense qu'on va faire qu'un seul tour, c'est histoire de voir un petit peu le comportement de la voiture d'origine face à d'autres voitures qui vont être à peu près au même rang de PP. Pas du tout, les voitures sont pas du tout au même rang de PP, alors peut-être la SLS AMG, mais encore, j'ai quelques doutes. Je savais pas pourquoi des fois le mode course rapide de Gran Turismo 7 donnait des voitures un petit peu random. Bref. M2 compétition, 410 chevaux, propulsion, moteur 6 cylindres, 3 litres. On a une voiture qui est aux alentours des 1 tonne 6, qui est plutôt un petit gabarit, hein. C'est entre un coupé classique et une berline. Donc c'est une voiture qui est assez courte, je pense que ça va pas mal partir du cul, ça, dès qu'on va mettre un peu de patate en virage. 0 à 100, 4 secondes 3, et vitesse de pointe aux alentours des 290, donc clairement d'origine, c'est une voiture qui est déjà quand même très performante, et qui fait partie du coup, je disais, de cette mise à jour 25 ans de Gran Turismo 7, qui ajoute 3 véhicules, dont cette BMW M2 que vous pouvez obtenir au concessionnaire pour 90 000 crédits, concessionnaire de voitures neuves. Également la Sirocco Wars que je vais vous tester en vidéo, un de ces quatre, je pense que ce sera en début de semaine prochaine. Ça me fait vraiment envie, je trouve que c'est vraiment une voiture assez sympathique à regarder et probablement aussi du coup à rouler. Et puis à côté de ça aussi la Silvia Facelift, qui est je crois en gros la version juste après celle qu'on a déjà eu en mise à jour le mois dernier. Donc 3 voitures très sympas en soi, mais 3 voitures qui clairement auraient dû être sur le jeu de base et qui, on va dire, sont ajoutées un peu en mode tenez cadeau pour les 25 ans, 3 bagnoles d'un coup. Bon, c'est pas insane. Après, la mise à jour elle est centrée aussi sur l'ajout de fonctionnalités, l'ajout aussi de petites, un petit système de paris, on va dire, sur les GT World Series, en gros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc la mise à jour n'est pas forcément axée sur l'ajout de contenu sur le jeu, il n'y a même pas vraiment de nouveaux menus ni nouvelles missions, il y a juste des menus bonus. Donc mise à jour des 25 ans, pas forcément incroyable. Même si les voitures sont très chouettes, voilà, pour moi ça aurait dû être des voitures présentes sur le jeu dès sa sortie. Donc effectivement, petite M2, assez marrante à conduire, on est parti plusieurs fois en drift. Voilà, assez facile à rattraper puisqu'elle est assez courte au final, ça part facilement mais ça se rattrape aussi assez facilement, il faut juste pas mettre des trop gros coups de volant. Et ce que je vous propose du coup c'est d'aller voir un petit peu les améliorations et les customisations. Du coup, j'ai déjà pas mal amélioré la voiture, elle n'est pas du tout au max de ses PP, elle pourrait aller bien plus haut que ça, mais on a quand même déjà 660 chevaux, une voiture qui fait moins de 1200 kg grâce aux améliorations de poids. J'ai amélioré pas mal de trucs, j'ai pas tout mis parce que je voulais pas forcément mettre cette voiture-là dans des grosses catégories, mais bon, déjà, quasiment 700 points de PP, c'est assez cool et je pense qu'on devrait quand même voir une belle différence par rapport à la voiture d'origine, vu qu'on est quand même sur Gran Turismo 7. Donc on va regarder un petit peu les customisations et les jantes éventuellement. Je pense pas que je change la peinture, il y avait que 3 peintures constructeurs disponibles sur celle-ci. En gros je crois que c'était gris, bleu et rouge. En rouge aussi elle était assez jolie mais je sais pas pourquoi, pour moi c'est vraiment le bleu qui colle le mieux à la M2. Et le rouge c'est plus on va dire la couleur de la M1, enfin de la 1M plutôt. Donc voilà. Pour le coup celle-ci je pense que je vais laisser plutôt comme ça dans une config assez soft au final, mais de toute façon, même en config soft, la voiture de base est déjà très agressive. Genre, la face avant, c'est quand même monstrueux sur une M2. Hâte de voir, évidemment, ce que ça va donner quand les premières nouvelles générations de M2 vont être customisées par les préparateurs habituels, puisque la nouvelle M2 a quand même un design bien différent. Donc hâte de voir. Mais en tout cas, bon, celle-ci est plutôt cool. Je pense qu'on va essayer de faire un truc assez soft, en mode circuit classique. On va regarder un petit peu différents modèles de jantes. J'aime bien la config comme ça, franchement. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on changerait pas la couleur de la lame avant et tout ça pour que ce soit vraiment la même couleur que la carrosserie. Mais au final, si on met des jantes un peu foncées, avec l'aileron noir carbone, entre guillemets, la lame avant et le bas de caisse carbone, je pense que ça va rendre plutôt bien. Ouais, franchement, je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule. Donc je pense qu'on va se valider ça comme ça. Je vais aller regarder un petit peu les réglages, histoire d'optimiser un peu la Vmax, optimiser aussi un peu l'appui, vu que maintenant on peut, vu qu'on a customisé la voiture. Et puis bon, on va se lancer un petit circuit, je pense qu'on va se faire un petit Le Mans de nuit. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ces voitures-là, j'ai vraiment envie de les rouler de nuit. Donc let's go, je prépare ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, petite épreuve de nuit, Le Mans sans chicane évidemment, pour taper une grosse vitesse de pointe. Puis de nuit, je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment genre la voiture donne envie d'être roulée de nuit. Et puis on va la laisser un peu passer parce que je pense que, encore une fois, au niveau des voitures choisies par le jeu, au niveau PP, je pense que je suis large devant eux, ou vraiment pas loin en tout cas.
Donc je pense que vu que j'aurai une plus grosse Vmax et que eux ils vont se gêner entre eux, on va les laisser passer. On va conduire pépouze jusqu'à la ligne droite, comme ça à la ligne droite on bombarde et c'est la surprise. Mais je pense que vu le couple, vu la puissance, il y a moyen que la voiture soit quand même relativement dure à conduire au final. Je pense que ça va être une bonne voiture mais assez traître. Elle va quand même coûter pas mal entre les 90 000 pour l'achat de la voiture et les 200 000 claqués en amélioration. On a je pense quand même de quoi faire. Donc let's go, petite ligne droite. On va commencer à bombarder, j'ai hâte. Allez c'est parti. Enfin, je pense que là on va les rattraper presque tous. Peut-être pas les 3 premiers mais ouais, presque tous sur la grosse ligne droite. Ouais, ok. Alors le son avec les retours de flamme plus les échappements course, c'est quand même très cool. Oh, elle bombarde. On va vraiment être rapidement à 300. Je pense que la Vmax va pas être très supérieure à celle de base. On a gagné que 200 chevaux au final. Enfin, c'est beaucoup, mais je veux dire par rapport à d'autres voitures, c'est pas tant que ça. Je pense que 340, vraiment à fond, ça doit être vraiment la Vmax de cette voiture-là. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que, je sais pas pourquoi, mais ces voitures-là ont quand même un feeling assez cool sur Gran Turismo 7. Genre, c'est des modèles qu'on a sur plein de jeux, la M2, la Cosworth, même la Silvia, c'est des modèles vraiment très classiques sur les jeux. Mais au final, je sais pas pourquoi, mais quand on a la possibilité de les jouer sur Gran Turismo 7, il y a toujours une petite saveur bonus. Genre, c'est vraiment le mix des personnalisations, des customs, des sons qui sont très cool avec les échappements en course la plupart du temps. Plus la physique assez réaliste quand même au final, hein, sur ce GT7 au volant. Bah, ça donne envie, hein, tout simplement. Donc on a pris 3,34 et je pense que clairement on aurait pu prendre plus que ça si on avait eu un peu la speed des mecs de devant. Je pense qu'on tapait 3,40. Donc déjà 3,35 avec une M2, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'IRL, une M2 qui fait aux alentours des 600 ou 700 chevaux, ça doit être à peu près ça, niveau perf. Oh, le son il est vraiment chouette, en plus ça prend beaucoup plus de tours que d'origine. Tout à l'heure on faisait des réducteurs à 8000, maintenant je pense qu'ils sont à 8005 voire quasiment 9000. Donc c'est bien strident, mais je pense que la voiture par contre, enfin, on n'a pas eu trop de virages serrés, mais je pense qu'une voiture comme ça sur pluie, genre un petit tour de nerve avec ça, si on veut bombarder, genre il y a intérêt à laisser un minimum d'aide à mon avis, vu comment elle part. Mais là, elle est plutôt pas mal dans cette config. Bon, on va se finir le tour, je pense pas qu'on fera les 2 tours encore une fois, c'est juste pour tester la voiture, dans l'ambiance, avec d'autres personnes à affronter. Mais ouais, franchement, je trouve que cette voiture était très cool. J'ai hâte de tester, franchement, surtout la Sierra Cosworth. C'est peut-être celle que j'attendais le plus sur cette mise à jour. Je l'ai pas faite en première parce que bon, je sais que la M2 c'est probablement celle que vous attendez le plus. Et la Sierra, je sais pas ce qu'on fera avec, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le côté vraiment ultra préparé de cette voiture-là, le côté un peu traître aussi, voiture de sport à l'ancienne. Voiture un peu dure à manier en vrai, hein. Il paraît qu'une Sierra Cosworth, c'est pas un truc si facile à prendre en main que ça. Forcément, ça commence un peu à dater. Donc hâte de voir en tout cas. Bon, petite M2 très sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, pensez à laisser un like, à commenter, partager, vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez même utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch si vous avez Amazon Prime pour soutenir gratuitement ma chaîne et profiter de plein de bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez m'envoyer des messages privés, communiquer avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Le lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, le lien Mattel.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de bonus là aussi. Donc, bah écoutez, sur ce très beau move, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.